Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de judo à la maison. Voilà, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, encore une fois, petite séance judo. On va essayer de voir un maximum de choses différentes, un petit peu de ten de Koenshu, un petit peu de travail au sol avec des enchaînements. On va essayer de travailler un petit peu plus en dynamique par rapport aux autres fois. Voilà, concernant le matériel, la chaise, vous pouvez prendre une chaise. Moi ici j'ai pris deux plots, mais on va faire exactement la même chose. On peut faire exactement la même chose avec une chaise. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on démarre. Pour commencer, on va faire un petit salut. Allez, on se tient bien. Petite révision du salut. Voilà, les talons qui se touchent. On va descendre la jambe gauche, la jambe droite. Les orteils sont accrochés. On allonge les orteils. On s'assoit. On se tient bien droit. Prêt. On raccroche les orteils, jambe droite, puis jambe gauche. Prêt? Parfait. On va pouvoir commencer. Petit échauffement, allez, assez rapide. On va essayer de se réchauffer rapidement. On sautille un petit peu sur place sur le côté. Devant, derrière. Allez, on alterne, côté, devant, derrière. Bien croisé. Une jambe qui passe devant l'autre. Allez, une jambe devant, une jambe derrière. Donc on y a un petit peu de pas chassé. Allez, d'un côté, hop, de l'autre. Et on essaye de descendre sur le dernier temps. Voilà. On fait deux pas chassés en gros et on descend. Deux pas chassés, on descend. Forme gigotaille. Alors on sent les cuisses qui chauffent un petit peu, c'est bien. Ok. On va continuer dans l'échauffement, on va reculer une jambe, on va balayer avec l'autre. Voilà, sans trop s'embêter avec les formes pour le moment, mais toujours dans le cadre de l'échauffement. Donc je recule une jambe, je balaye avec l'autre. Je recule, je balaye. Je recule, je balaye. Ok, on reprend. On sautille encore un petit peu. Allez, on va descendre tout doucement, toucher le sol, remonter. On saute quelques fois et on descend. On sautille et on descend. On sautille et on descend. On sautille et on descend. Ok, allez, un petit peu la tête. On fait tourner tranquillement. Dans un sens, dans l'autre. Ok, les épaules. Tourner. Un bras après l'autre. Ou alors les deux en même temps, ça permet de gagner un peu de temps. On fait des grands cercles avec les bras. On se déplace un petit peu. Allez, on fait tourner les hanches. Tranquillement. On essaye de faire quelque chose le plus grand possible. Voilà, on va le plus loin possible avec les hanches. Ok, parfait. On va étirer deux temps vers l'arrière. Vous avez vu que j'ai écarté un tout petit peu plus les jambes. Posez les mains devant, sur le côté et très loin derrière. Ici, deux temps. Je prends une bonne inspiration. Et je souffle en descendant. Ok. Ça marche, très bien. Allez, on reprend. On va
sautiller encore un peu. Cette fois, on va vraiment descendre. Ici, et là, je descends. On sautille, on descend. Voilà, ça va permettre de finir d'échauffer les genoux et les chevilles. Essaye de garder les talons au maximum. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Ok, un petit peu le bassin là. Voilà, ça va permettre de gagner un peu en mobilité. Donc regardez, en fait, mon haut du corps ne bouge pas. C'est simplement mes pieds qui viennent tourner à chaque saut. Ok. Allez, un petit peu les hanches. Voilà. Un sens, l'autre. C'est parfait, on va pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence déjà par le debout. Donc pour le debout, donc on imagine que là c'est toujours les pattes de mes chaises. On va revenir un petit peu sur Kouchigari. Donc Kouchigari, je rappelle, hein, je m'avance. L'idée c'est de venir entre les jambes du partenaire. Donc je suis face à lui, je le tiens par le kimono. Je vais faire droite, gauche et droite. Donc ici, droite, gauche, droite. Là, droite, gauche, droite. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre une pastille, mettre un bout de papier scotché par terre, ça marche aussi. Ce qui va me permettre de balayer un peu plus qu'avec la chaise. Donc ici, et hop, je balaye. Je m'approche et hop, je balaye. Là, et hop, je balaye. Et je pousse. Là, et hop, je balaye. Ok, donc on peut faire ça un petit peu. Alors bien sûr, on peut le faire à gauche. Hein. Donc pour le faire à gauche, il suffit que je change de côté. Voilà. Voilà, je suis à gauche. Et je pousse. Ok. Ici. Bon, ça c'était pour la petite révision. On va continuer toujours sur les formes, sur différentes formes. Si je reprends mon partenaire ici, on va lui tourner le dos avec Ippon Soenage. Donc cette fois-ci, la forme est totalement différente, puisqu'on va maintenant prendre appui, déséquilibrer le partenaire, placer le bras dessous, là, me tourner, et ma tête tourne au dernier moment. Je descends, je colle, et je pousse. Là, déséquilibre, en même temps que j'avance le pied, je me place en plaçant mon bras dessous, je descends, je colle et je pousse. Gauche, déséquilibre, je pose, je viens chercher dessous, je place mon pied, je descends et je pousse. Là, je pousse. Là, je pousse. D'accord? Donc je vous laisse quelques secondes pour vous entraîner à ces deux mouvements. Donc je remonte rapidement. Donc Kouchigari rentré à l'intérieur. Et Ippon Soenage, déséquilibre, placement, poussé. Allez, quelques secondes. Amusez-vous, faites ces deux exercices, vous pouvez les alterner. Et puis on va travailler un enchaînement juste après. Allez, à tout de suite. Très bien, c'est parti. Bah, écoutez, on va enchaîner un petit peu maintenant ces deux mouvements. Donc l'idée, ça va être de travailler Kouchigari sur mon partenaire. Donc on imagine que je suis face à lui. Je vais lui faire Kouchigari. S'il me voit venir, en fait, son idée, ça va être de reculer sa jambe. D'accord? C'est simple. Hein? Si je suis hooké, donc mon partenaire est tori, c'est lui qui fait chuter. Il va essayer de me retirer la jambe. Je vais reculer la jambe et tourner. D'accord? Je vais retirer pour ne pas tomber. Et là, différentes solutions. Soit je vais me retrouver en arrière, soit je vais me retrouver en avant. Là, on va partir du cas de figure où le partenaire va se retrouver en avant. Donc l'idée, ça va être faire Kouchigari. Il va retirer la jambe et va se retrouver dans cette position-là. Donc là, ça forme en fait un triangle. D'accord? Donc ça, c'est la jambe où était son pied au départ. Et ça, c'est la jambe à la fin. Donc l'idée, c'est d'aller essayer de faucher. Je vais reculer ma jambe gauche pour la mettre entre les pieds de mon partenaire. Puis remettre ma jambe droite entre les pieds également sur la même ligne que lui. D'accord? Je suis parallèle à lui. Contrôler le bras ici
fléchir et pousser. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ces deux pieds au début, les deux pieds à la fin. Ici, kochiyari. D'accord. Gauche, droite, coller, pousser. Alors ça marcherait exactement la même chose sur un moroté. Donc ici, kochiyari. Kochiyari. Kochiyari, ça marche pas. Gauche, déséquilibre. Droite, pousser. Kochiyari. Et Pansenai. Kochiyari. Et Kochiyari. Là. 2. Et Pansenai. Ok. Je vous laisse vous exercer. Alors bien entendu, on peut le faire dans l'autre sens. Auquel cas, ça va donner quelque chose comme ça. Donc simplement ici, kochi, kochi, déséquilibre, placement, 1, 2, coller, pousser. Voilà. Je vous laisse vous entraîner un petit peu là-dessus. Donc, ko-uchiyari, ippon suenage. C'est parti. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Donc, maintenant, on va passer à la partie sol. D'accord? Donc, l'idée, ça va être de travailler avec mon partenaire. Alors, moi, je me suis créé un partenaire de toutes pièces. Donc, si vous n'avez pas regardé les vidéos du début de la semaine, du cours des mardis, des cours du mardi, pardon, voici Maurice. Donc, Maurice, c'est mon partenaire. Donc, c'est simplement une couette à laquelle j'ai mis ma veste de kimono. Maintenant, une simple couette suffit. Voilà, c'est tout simple. N'importe quoi, un polochon, autre, qui vous permettent simplement d'avoir un contact avec un partenaire fictif. Ou un petit frère, une petite soeur, ça marche aussi. Donc l'idée, c'est d'essayer de contrôler mon partenaire et surtout d'enchaîner les positions. Alors on va partir de deux positions très simples. Ongeza Gatame, de contrôle sur le côté. Je vous rappelle, je viens m'asseoir tout contre le partenaire, passer le bras derrière la tête, pouce dans le col, d'accord, j'insiste, pouce dans le col, et bien je viens chercher le bras que je contrôle sous mon coude. Ici, une jambe en arrière pour contrôler, une jambe en avant pour contrôler également. Et ici, comme ça, je suis très stable. D'accord, je me redresse et je verrouille tout. Ok. Je recommence, si je me mets de l'autre côté, c'est la même chose. Donc simplement, je m'assois tout contre mon partenaire, pouce dans le col, contrôle, manche, et ici, très fort sur les jambes. D'accord, jambes écartées, je ne veux surtout pas me retrouver là, auquel cas, si mon partenaire me pousse, il va me basculer. Ici. Même chose si ma jambe est ici, et s'il me pousse de l'autre côté, je vais basculer la tête en avant. Donc là, très fort. Voilà la première position. La deuxième position, c'est Tateshio Gatame. Alors, pour Tateshio Gatame, je suis ici à cheval sur mon partenaire. D'accord? Je serre les genoux. Je viens chercher, même chose, sous le col. Et je viens mettre la main ici pour contrôler mon partenaire. Alors, ça marche d'un côté ou ça marche de l'autre. Suivant comme vous avez l'habitude de saisir. Ok? Et le but du jeu, ça va être maintenant de passer d'une position à l'autre. Alors, pour ce faire, tout simplement, on va se mettre en position Geza Gatame au départ, ici, là. Donc, je me mets en Geza Gatame et il va falloir que je passe en Tateshio Gatame sans perdre le contrôle du partenaire. Donc, bien entendu, l'idée, c'est pas de relâcher le partenaire pour changer de position, comme je l'ai fait juste avant. Parce que là, mon Maurice, il va se remettre sur le ventre. D'accord? Auquel cas, j'aurais perdu tout contrôle. Et ça, c'est pas le but. Je dois, au contraire, me mettre en position de telle manière à garder le contrôle du début à la fin. Donc ici, et en fait, quand je vais changer de position, ce qui va contrôler, ça va être mon torse ici. Donc déjà, je contrôle ici, mon partenaire bouge un petit peu, je vais prendre appui sur lui ici, prendre appui avec ma main, et regardez, ma jambe, on a déjà fait ce mouvement là,
on vient passer la jambe dessous, ici, là, et bien c'est exactement ce que je vais utiliser pour passer sur le partenaire. Donc ici, là, je garde le contrôle, regardez, garde le contrôle en haut, là, je reste collé à Maurice, et ici, j'ai changé de position. À partir de là, regardez, je vais changer de main, je vais faire la même chose, à gauche, à l'envers. Contrôler la manche, tendre ma jambe sur le côté, et passer l'autre dessous. Et là, je contrôle. Même chose, ramener la jambe, contrôler le haut du partenaire, prendre appui ici. Je change de main et je garde toujours le contrôle en haut. Je change de main, je tends la jambe et je passe. Là, je contrôle. Ici, je change. Contrôler la manche et ici. Et je continue, je contrôle, je reprends appui sur le partenaire, je prends appui, contrôle, change de main. Là. Et vous avez vu qu'ici, j'ai toujours gardé un contrôle sur le partenaire. À aucun moment, j'ai fait ça. Si je fais ça, je lui laisse l'opportunité de s'enfuir. D'accord? Donc je vous laisse travailler un petit peu de cette manière, et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite! Nous voilà revenus pour la suite de la vidéo. Alors, on va toujours travailler avec Maurice. Donc l'idée maintenant, ça va être de travailler en dynamique. D'accord? Donc en dynamique le plus possible. On va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu au cours de cette séance. Donc le travail au sol, et on verra juste après le travail debout. Alors, pour voir un petit peu ce qu'il en reste. Donc ce que je vous propose, c'est en fait de le faire en même temps que moi. Et on va compter tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Alors l'idée, c'est pas de le faire plus vite que moi, ok? Donc moi je vais compter à un certain rythme. Si vous êtes un petit peu en retard, c'est pas très grave. Je préfère que vous le fassiez bien et moins vite que de le faire trop vite et de griller les étapes et surtout de perdre le contrôle parce que c'est quand même ça l'important dans cet exercice. Donc tout simplement, on va se remettre en place. Alors vous démarrez de la position que vous préférez, hein. Soit vous mettez d'abord à cheval, soit vous mettez comme moi en position Geza Gatame. L'important, c'est d'enchaîner les positions. Alors, allez, on se met en place. Donc, je vais compter. Et en fait, à chaque fois que je dirai 1, on changera de côté. Ok? On est prêt? Donc, peut-être vous faire une démonstration avant quand même. Donc, ici, donc je compte 1. Je me mets en place. 2, je change. Je me mets en place. 3, je change. Je me mets en place. 4, je change. Je me mets en place. Bon, j'espère que c'est compris, c'est pas très compliqué comme exercice, simplement il va falloir bien enchaîner pour faire l'exercice correctement. Ok, on y va? On démarre? Allez, je vous laisse vous mettre en place et je compte. On essaie de suivre le rythme le plus près possible de ce que je fais. On est prêt? Attention, c'est parti. Allez, 1, on contrôle bien mes dessus. 2, 3, on change de bras. 4. Ok. 5. Ok. 6. On reste bien collé. 7. 8. Allez, on reste bien collé. 9. 10. 11. On reste bien collé. 12. On reste bien collé. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et c'est parfait. Bah écoutez, j'espère que vous avez réussi à suivre. On va ranger Maurice. On va se faire un petit peu de place et on va se remettre dans la même configuration que tout à l'heure. Donc je vous laisse le temps d'aller chercher la chaise, puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voilà de retour pour la suite de l'exercice debout. Donc même chose, on va essayer de travailler un petit peu en dynamique sur cette partie. Donc, en fait, ça va nous remplacer un petit peu les randonnées. Donc, on y va, on essaye de le faire assez vite, assez fort. Mais par contre, on le fait toujours bien. Donc, je rappelle les deux mouvements.
L'idée, c'est je tiens mon partenaire, ces deux jambes au début, ces deux jambes à la fin. Donc, je viens chercher mon Kouchigari. Pour ça, il faut déjà que je pense à rapprocher. D'accord? Si je suis à 1 km là, je ne vais pas pouvoir faire l'exercice. Tout près. Là. Donc, Kouchi d'abord. Je viens me replacer. 1, 2. Et technique avant, en forme Seoinage. Donc ici, on est en place. On est chaud, on est prêt. Et ça va donner 1. Je reviens me mettre en place. 2. Je me remets en place. 3. Je me remets en place. 4. Je me remets en place. 5. Et à chaque fois, je fais bien les deux mouvements. On est d'accord? Kouchigari. Et à la fin, Morote Seoinage, Ippon Seoinage, Eri Seoinage, ce que vous voulez en Seoinage. D'accord? On y va, on est prêt? On va juste resserrer un petit peu ça. Ça sera dommage que je me torde du pied pendant le confinement. Allez, on y va. Je compte. On est prêt. Allez, c'est parti. 1. Kouchi. C'est hop. On se remet en place. 2. Kouchi. C'est hop. 3. Kouchi. C'est hop. 4. Kouchi. C'est hop. On se remet en place. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on va essayer la même chose à gauche. Donc je change à gauche. Alors c'est parti. Donc on répète. Kouchigari, déséquilibre, Seoinage à gauche. Allez, on est prêt. C'est parti. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, eh ben, j'espère que vous avez fait ça sérieusement. Voilà, bah, écoutez, sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas, je vous dis à bientôt, une bonne semaine en tout cas. Nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Et puis, j'espère vous retrouver bah, le plus rapidement possible sur les tatamis. Et puis, voir un petit peu ce que vous avez retenu de toutes ces vidéos à la maison. Allez, je vous laisse. À la semaine prochaine. À bientôt. Portez-vous bien. Et puis, bientôt sur les tatamis. Allez, ciao!